vers 3 heures du matin, il y a des individus armés se déplaçant en moto qui ont d'abord attaqué le bâtiment de la NATCOM, qui est dans le quartier chez nous, suivi par une attaque sur le bâtiment Marriott à côté, et puis des projectiles qui ont également été trouvés dans le bâtiment de la Digicel. C'est des projectiles d'un assez gros calibre, de 756, peut-être des M1, des M14, des armes que je ne comprends pas que des citoyens normaux ont ce type d'armes. Heureusement, nous n'avons que des dégâts matériels. C'est également le cas de la NATCOM. Nous avons quelques vitres brisées également au Marriott et à la Digicel. Personne n'a été touché. On a été très vite informé de l'incident par notre équipe de sécurité. Et maintenant, nous sommes en train de faire les investigations nécessaires afin d'identifier les personnes qui ont fait ce crime. Il y a quelques employés dans le 8e étage, parce que nous avons des équipes qui font la surveillance du réseau, nous avons des équipes qui font le service à la clientèle. Comme je dis, heureusement, aucun de ces employés a été touché, ni même, on va dire, quelque part, il y a même des employés qui n'ont pas remarqué qu'il y avait eu cet incident. Nous avons pas mal d'éléments, que ce soit des caméras de surveillance ainsi que des données téléphoniques des gens qui étaient dans la zone à cette heure-là du matin. Donc sur base de ces éléments-là, nous allons faire des investigations nécessaires. Et nous espérons également, parce que nous croyons qu'il y a quand même un lien entre ces incidents-là et les incidents qu'il y a eu il y a une dizaine de jours avec les stations d'essence qui ont été attaquées également. Donc nous espérons pouvoir faire un lien entre ces deux attaques-là et bien donner tout notre support à la PNH et à la DCPJ afin qu'ils puissent identifier les responsables. On ne va pas se laisser intimider par quelques individus armés. Il y a 99% des Haïtiens qui veulent que le pays change, qui veulent que les choses avancent, et ce n'est pas quelques éléments comme ça qui vont nous perturber. Donc on va continuer nos investissements, on va continuer à promouvoir le pays, parce que le pays a besoin de ça, et on ne va pas se laisser intimider par ceci. Je ne vais pas donner toutes les informations que nous avons parce que nous avons une investigation en cours. C'était des personnes qui se déplaçaient à moto, qui ont même pris la peine de descendre de leur moto pour s'arrêter, pour commencer à tirer. Donc c'est des gens qui se sentaient relativement à l'aise de faire ce genre de choses. Mais ils se sont déplacés sur 2 motos, c'était plus ou moins 6 personnes qui étaient là. Ils ont descendu de la moto est passée, et puis ils ont fait leur crime, et puis ils se sont mis sur des motos. Quand nos gardes de sécurité ont commencé à avoir des tirs en l'air, ils se sont vite déplacés, ils se sont encourus. Disons qu'on a pas mal d'informations qui vont nous permettre d'identifier les responsables. Aucune menace ni contre la Digicel, ni contre la NATCOM, ni contre le Marriott. Vous savez qu'également la Sogebank a été touchée à Delma. J'entends même qu'il y a certains concessionnaires de voitures qui ont été touchés également. Donc il n'y a pas eu de message de menace, quoi que ce soit avant, ni contre nos employés. Donc bien sûr, maintenant on va augmenter les mesures de sécurité afin de protéger nos employés et aussi de protéger le quartier en sa généralité, parce qu'on a beaucoup de voisins ici qui sont également affectés par la criminalité qui règne en ce moment dans le pays. Et donc on va continuer cet effort pour garder un quartier agréable et positif comme c'était le cas avant. Le président m'a appelé très tôt ce matin tout de suite pour signaler qu'il était au courant, qu'il allait prendre les dispositions nécessaires pour ça. Les responsables de la police m'ont contacté également. J'attends toujours un appel du ministre de la Justice, mais je pense qu'il a envoyé la police déjà. Donc le ministre du Tourisme est venu à côté se présenter ses condoléances et voir ce qu'il pouvait faire pour nous aider. Donc je le remercie également. Donc on a un contact avec eux, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour maintenant trouver les responsables et aussi les commanditaires de ce crime. Aux employés, je voudrais dire qu'on va vraiment prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité. Aux clients, je vous dis, on va continuer à essayer d'offrir le meilleur service possible. On est d'ailleurs dans une phase d'investissement importante pour augmenter la capacité et la qualité de notre réseau. Donc j'en profite pour vous passer ce signal et puis qu'on croit dans le pays, qu'on va continuer à investir et qu'on ne va pas se laisser intimider par quelques malfrats comme ça. Je crois que le climat politique que nous avons aujourd'hui, effectivement, c'est une situation qui fait peut-être penser à la transition qu'on a eue entre 2004 et 2006. Donc c'est certain que ces actes-là de déstabilisation ont un certain rapport avec le climat qui règne en général dans le pays. Maintenant, est-ce que c'est réellement politique? Est-ce que c'est d'autres acteurs qui ont une envie de déstabiliser? Je pense au secteur de la drogue, au secteur criminel, qui également bénéficie toujours de moments où le pays n'est pas en contrôle. Mais c'est clair que cette activité aujourd'hui, on a des fortes soupçons qu'il y a des liens politiques qui essaient de déstabiliser le gouvernement, le processus en cours, qui ne veulent pas d'élection, qui veulent trouver d'autres voies pour essayer de garder le contrôle sur le pays.
hier soir, il y a un pile coup de zam qui fait dans plusieurs zones dans la ville. Et là, sur l'aéroport, nous recevons plus d'une quinzaine de balles sur l'entreprise. Côté que il y a plusieurs vitres qui crasées, il y a des machines qui sont endommagées. Et grâce à Dieu, pas de perte humaine, pas de monde blessé. Non, juge pas sur route, il y a une fait constat qu'on y a. Mais c'est nous plusieurs dans la zone qui prend balle hier soir, en même temps avec des lots dans l'autre zone tout. So, c'est vraiment dommage parce que l'incident ça n'a pas aidé à rien, il n'a pas résolu rien. So, c'est toujours même barre. On s'est arrivé vers 3 heures du matin. L'agent de sécurité qui était là, il est passé sur moto, il a tiré. Pas vraiment rien bah au café. Et puis, on va prendre riposter, tirer comme ça sur là où il y a pas une autre machine qui a passé. So, l'agent de sécurité il relève nous, mettez nous au courant et puis vers 3h30 du matin. Même déjà tout le monde, ça mettait tout le monde peur, ça mettait tout le monde un petit genre cagou, mais ça l'est. Nous là pour nous croire dans le pays, nous investir dans le pays, so, nous ne pas décourager. Demander aux autorités de prendre responsabilité, comme d'habitude. Et tout ça nous constaté, c'est que matin l'arrivée et les n'a ouvert porte, nous voyons que tu tiré sur l'immeuble là. Et nous avons plusieurs projectiles sur l'immeuble là. Bon, pas de dégâts vraiment humains, c'est des petits dégâts matériels quand même. Et donc et voilà. Bon, je crois que après ça, on va prendre une nouvelle matin, nous avons l'autre maison sur place qui est attaquée. Donc je suppose que son message qui avait essayé passer, est-ce que c'est un désordre qui avait essayé de créer? Bon, là, on a seulement spéculé de pour qui ça a fait là. Et, bon, et puis voilà, bon, pour le moment, il n'y a pas eu de dégâts humains. Donc c'est déjà ça. Avant ça, est-ce que nous-mêmes, dans l'automéca ou bien l'autre maison, pas de difficulté ou l'autre problème toujours qui est arrivé? Combien de fois l'incident est arrivé? Et ça t'est arrivé déjà en époque, mais c'était vraiment des. Ça dit, nous déjà pris balle dans la fenêtre ici, mais vraiment, on va sporadique si vous voulez. Et, mais là, il est clairement que le building a été visé. Ça veut dire que nous prenons plusieurs balles et dans tout le corps building. Là. Donc là, il était peut-être plus ciblé que l'autre fois. Combien de machines nous avons qui recevoir projectiles? Et bon, dans le showroom, là, nous avons peut-être 3 machines qui prennent des balles, mais c'était peut-être des ricochets de balles qui étaient finies traverser vitre, qui étaient finies traverser grillage là. Et donc voilà. Message, bon, qui message, je vous voyez encore, je crois que tout message là, tout message toujours voyé. Et bon, qu'on est là, c'est mon cap fait là, mon cap essayer faire là. Et c'est eux qui raison que a fait li. Bon, qu'on la police qui pour continuer à faire travail et qu'est-ce moun yo ou bien pas connaît moi-même, c'est eux connaît. Pour investissement, comment la pied, est-ce que la progressé bon côté nous ou bien expliquer comment investissement puis après incident ça qui arrivé? Ah bon, effectivement, ça sont l'autre plus gros point que vous levez là. Et moi, je crois que on t'a dit depuis quelques mois, je crois que son cri général, que l'investissement dans le pays, en général, au point mort. Je ne sais pas qu'il y a personne qui a fait un investissement et majeur. Donc, est-ce que l'incident, ça me suppose là effectivement un problème pour quel que soit un monde qui t'a voulu investir dans le pays, là après des cas qu'on entendait alors que Mario te prend et t'a attaqué le tout. Ça me croit effectivement son message qui n'est pas bon du tout et qui pourra définitivement continuer à ralentir et investissement. Donc, je suppose que c'est comme nous avons dit tout à l'heure, qui message vous pensez que mon a essayé de voir. Je crois que c'est à la fin des fins, c'est ça qu'il a essayé de faire. Il a essayé de rassurer que pas d'investissement, même qu'il a fait. Donc, voilà.
Normalement, je n'ai regardé là, c'est hier soir ça passé. Bon, capable de dire à 3h du matin là, côté qui nous des employés qui travaillent là, ils sont vraiment frustrés. Les regarder qui gens que moun vient attaquer building là, inconnu qui vient attaquer building là, ils tiré sur lui, ils tiré sur machine qui là, tout bagage c'est que bon, nous ne connaissons pas qui ça passe exactement mais nous juste que ça arrive, nous vraiment il pas juste. Non, normalement nous avons qui victime. Mais normalement, il y a une machine employée sous la courant. Ils ont crasé vite, ils ont tiré sous vite machine, ils ont tiré sous vite building. Ça, c'est vraiment un bagage qui est stressant pour nous. Nous avons enfin invité la police avec la justice pour venir faire constater tout ça qui passe. Et puis, capable de voir effectivement tout gros balio qui tirent sous building, tout gros trou qui fait sous building. Moi, je pense que qu'on y a là, on a quitté avec la police et la justice qui peut prendre une décision, puis on connaît qui ça passe exactement.